tourne encore. Ça doit faire une bonne quarantaine de minutes déjà que les chevaux sont au rang de présentation et désormais sur la piste. Mais tout est réglé comme cela, vraiment pour le public. En fait, la course se dispute. Hop, remise de prix. Et tout de suite, les chevaux de la suivante arrivent au rang de présentation. Oui. Alors bien sûr, ce sont des contraintes également pour les professionnels. Mais c'est une façon de voir les choses. Oui, du coup, pour le public, il y a toujours quelque chose à regarder. On les voit d'ailleurs au bord du rond de présentation, toujours avec leur banderole à supporter les jockeys. Et les jockeys qui sont de grandes stars, on le répète chaque année, mais les chevaux également. On a vu pas mal de choses qui concernaient Mickey Quinn, notamment dans la presse japonaise. Vous savez qu'Olivier Pellier avait sa statuette. Yuta Katake, bien sûr, est pratiquement un dieu vivant là-bas. Christophe Lemaire est également extrêmement Yuta respecté. Katake, qui est le grand absent de oui. la Japan Cup cette année, il n'est pas présent. Ça doit être la première fois depuis une bonne vingtaine d'années, je pense. Allez, les chevaux qui commencent, Catherine, à entrer dans les stalles. Suivez Sounds of Ars avec le jockey italien Mirko De Miro. Ito, le numéro 14. Philippe Minari pour l'entraînement du français installé en Allemagne, Jean-Pierre Carvalho. Ito, il n'a jamais eu autant il n'a jamais entendu autant de bruit, je pense, sur l'hippodrome. C'est vrai que c'est assez particulier pour les chevaux qui n'ont pas l'habitude. Rendez-vous compte, le public est à quelques mètres simplement du cheval. Philippe Minari qui essaie de garder son calme. Le cheval est rentré. Kieran Mirotic qui partira à la stalle numéro 16. Masayoshi Ebina, entraînement d'Osamu Rata. Nightflower, Andras Starke, Peter Tjörgen. Et pourra partir pour la 35e édition de la Japan Cup. Parti pour la Japan Cup 2015, 35e édition avec la présence d'un Français, Erupt, qui a pris le meilleur départ, c'est le numéro 8. Regardez Kazakh Leclerc avec Stéphane Pasquier qui va laisser passer différents compétiteurs, qui est en train peut-être de choisir son dos. Regardez le favori, enfin l'un des favoris plutôt, Golchik, cheval caractériel qui est pour l'instant à l'arrière-garde d'une course qui est emmenée par le numéro 16, Kieran Mirotic. Kieran Mirotic avec le numéro 3, One and Only, qui est placé en deuxième position, avec en troisième position maintenant, placé à l'extérieur, la Casaque rouge, c'est le numéro 14, Ito, qui vient également avec le numéro 17, Admire Deus, alors que les concurrents sortent du tournant. Toujours Kieran Mirotic devant le 17, Admire Deus. Ito est en troisième position, One and Only est quatrième, Irupt voyage bien, il est en cinquième position, Kazakh Niarkos qui est porté par Stéphane Pasquier. Las, Lovely Day avec Yuka Kawada est en sixième position devant le numéro 9 qui vient côté corde. Il s'agit de Derby Fizz, alors que le 10, Sounds of Ars, vient maintenant à son extérieur. On retrouve également le numéro 15, Shonan Pandora, une pouliche de 4 ans avec la fille de Musical Way, le 11, Mickey Quinn qui est toujours côté corde. Christophe Lemaire monte le numéro 5, Pilouza, elle vient à l'extérieur. Le 4, Jungle Cruise étant toujours en retrait. Goldship est également en retrait, alors que le peloton est extrêmement étiré. C'est le numéro 7, Shonan Bach, qui est en dernière position. Il reste encore environ à 1100 mètres, avec toujours le numéro 16, Kieran Mirotic, Masayoshi Ebina qui anime, comptant maintenant 2 longueurs d'avance pour rentrer bientôt dans le dernier tournant. La réalisation qui vous montre l'arrière du peloton, mais pour l'instant, Kieran Mirotic a toujours le meilleur très nettement, avec 3-4 longueurs d'avance désormais sur le numéro 17, Admire Deus. Gros plan ici sur Kieran Mirotic, Masayoshi Ebina qui est en tête. Un cheval ici qui est âgé de 7 ans qui a l'avantage devant le 17, Admire Deus. Pour l'instant, les concurrents qui sont plutôt outsiders, avec Ito qui est en troisième position, et Rupp qui voyage toujours bien est en cinquième position. Attention également au numéro 1, Lovely Day qui vient avec le 10, Sounds of Ars, avec Perusa également à l'extérieur, Kazakh Leclerc ou encore Goldship qui tente de refaire du terrain. Kieran Mirotic qui repart maintenant avec à son extérieur le 17, Admire Deus qui essaie de se rapprocher désormais. On retrouve également le numéro 1, Lovely Day avec Irupt également qui tente de revenir maintenant avec à l'extérieur le numéro 1, Lovely Day, le 6, Last Impact également de plus en plus fort à la corde. Lovely Day avec Last Impact qui refait du terrain comme le numéro 15, Shonan Pandora maintenant qui vient à l'extérieur. Lovely Day avec le 6, Last Impact et Shonan Pandora en dehors. Last Impact, le 15, Shonan Pandora qui devrait s'imposer. Shonan Pandora, une pouliche qui a remarquablement terminé à l'extérieur et qui certainement est venue s'imposer aux dépens de Last Impact ou encore du numéro 1, Lovely Day. Ce sera un petit peu plus serré, semble-t-il, pour les places, Catherine. Oui, très serré, très serré avec, j'ai l'impression, victoire pour ce numéro 15, Shonan Pandora, une fille de Deep Impact, une pouliche âgée de 4 ans,
monté par Kenichi Ikezoe pour l'entraînement de Tomokazu Takano, que j'ai l'impression est venu là avec sa toque orange prendre le meilleur tout à la fin. Je pensais que ça allait être une lutte entre le numéro 6 Last Impact et Lovely Day. J'ai l'impression que ça va être 15-6 As. Et ensuite, Photo 10-4. 10-4 ensuite pour les places, et le français Erupt devrait prendre la 6e place, oui, sur ces images. Shonan Pandora, c'était vraiment la grosse note. Nous l'avions vu dans la course de référence tout à l'heure, Catherine, dans le Tenno Show automne, terminant à la 4e place. Son entourage avait le choix de courir face au seul jument dans la QA2 Cup. Il a préféré, et à juste titre, participer à cette Japan Cup. C'est la première Japan Cup de son jockey, Kenichi Ikezoe, qui courait pour la 4e fois cette compétition. Il avait été une fois 2e, et c'est également une première pour son entraîneur Tomokazu Takano, et c'est le cas de le dire puisque c'est tout simplement son premier partant dans cette compétition, lui qui compte 110 victoires au Japon depuis le début de sa carrière. Jeune entraîneur qui a commencé en 2011 au Japon. Oui, et puis une jolie victoire aussi pour son jockey. Je suis en train de regarder, il ne fait pas partie en tout cas des 20 meilleurs jockeys dans les statistiques japonaises. Donc, il n'a jamais gagné de groupe 1 tout simplement. Il a fait de belles manières, il ouvre son palmarès de groupe 1 dans cette Japan Cup avec Shonan Pandora, puis de Deep Impact. Donc Deep Impact encore et toujours présent, ce fils de Sunday Silence qui perpétue un peu la tradition de son père. Donc on a pu constater une nouvelle fois la difficulté pour les étrangers dans cette Japan Cup. Extrêmement dur, mais il faut voir la qualité des courses japonaises qui sont pratiquement maintenant sur le toit du monde. On a vu également le chrono, Catherine, 2,24 et quelques. On est assez loin du record. Le record détient toujours détenu par Al-Khazid, qui avait gagné cette Japan Cup en 2 minutes 22 et 10 centièmes. Avec Frankie Dettori ce jour-là. Les applaudissements pour cette gagnante. En plus, à la voir, elle n'est pas impressionnante. C'est une petite pouliche plutôt fine. Ça va être un très très grand moment pour son jockey. Ouais. Il n'est pas un jeune jockey, il doit avoir 35-36 ans. Il a gagné sa première course au Japon en 1998, l'année de ses débuts d'ailleurs, d'une licence japonaise. Il va venir saluer le public, et ensuite, Catherine, il y aura une remise de prix, juste devant le public également. Oui, très cérémonial. Salut la caméra. Bon, il va rentrer dans l'histoire des courses japonaises. Kenichi Ikezoe, Shonan Pandora. Une pouliche élevée par Shadai, appartenant à monsieur Kunimoto, qui enlève le 2e groupe 1 de sa carrière. Elle avait su gagner en 2014